Menacé de destitution et de prison, Adama Bictogo, après avoir imploré la pitié d'Alassane Ouattara, redonne de la voix. Adama Bictogo, cet homme qui jadis se croyait puissant et intouchable, cet homme arrogant qui s'est arrogé le pouvoir d'attribution ou de retrait des tabourets institutionnels, se trouve aujourd'hui réduit à une figure pathétique, une locumène. Après avoir été contraint d'aller, en guillemets, rouler ses fesses auprès d'Alassane Ouattara pour implorer son pardon, il semble vouloir revenir timidement sur le devant de la scène. Face à la menace d'une sanction impitoyable que le vieux Grigou avait prévu de lui infliger, sanction destinée à l'humilier, le destituer de ses fonctions parlementaires et le briser psychologiquement et financièrement, Adama Bictogo, dit le Botchoman, n'avait d'autre option que de se soumettre. Il a vite compris que le dictateur des lagunes avait enclenché un processus malicieux qui non seulement allait ruiner sa carrière politique, mais qui pouvait aussi avoir des développements judiciaires susceptibles de le traîner devant le juge chargé des crimes et délits économiques et de le mettre définitivement hors jeu. Déjà, des procédures judiciaires ont été intentées par l'État contre son entreprise Snedaï, sa famille, dont sa fille et ses frères, tous accusés de détournement de fonds dans le secteur des passeports. Pris de panique et constatant sa déchéance inévitable approcher à grands pas, Adama Bictogo a choisi de plier l'échine et de devenir un mollasson. Dans un geste de soumission totale, il est allé demander pardon à Alassane Ouattara, la voix larmoyante, appuyée par une génuflexion honteuse. Il a juré de se ranger derrière lui, sans murmure ni hésitation, et de ne jamais lorgner le fauteuil présidentiel. L'indigne escroc, qui n'a pas le bac B, a réaffirmé sa loyauté, comme si ce mot avait une résonance dans le milieu des brigands de son acabit. Pour démontrer sa fidélité, Adama Bictogo, nommé en mai 2024 coordonnateur principal du RHDP à Yopougon, cet homme penché comme la lettre S, s'égosille dorénavant devant un maigre public désabusé à Yopougon, en train de faire les éloges d'un Ouattara qu'il traitait d'ingrat il y a seulement quelques mois. Ceux qui savent ne parlent pas. Mais quand Bictogo Adama commence à parler, quand je commence à parler, les vagues vont bouger. Et nous allons bouger. Alors, chers militants, la récréation est terminée. La récréation est terminée. C'est pour cela qu'au niveau de la coordination, en tant que coordonnateur principal, je suis moi-même en charge de la mobilisation. Parce que ma vie, ma joie, c'est d'être avec vous. Ma vie, ma joie, c'est de m'assurer que ce que je fais est bien pour vous, vous les jeunes. Ma vie, ma joie, c'est de m'assurer que celui qui m'a mis en mission, qui s'appelle Alassane Ouattara, où qu'il se trouve, il sait qu'il peut dormir tranquille, parce que je m'appelle Bictogo Adama. Désormais, il se présente comme le fidèle serviteur, voire l'esclave d'Alassane Ouattara, allant jusqu'à soutenir publiquement l'idée d'un 4e mandat pour son Dieu. Lui qui pourtant donnait des interviews fleuves à Jeune Afrique, en se positionnant comme un présidentiable, le voilà réduit à néant à sa plus simple expression, c'est-à-dire zéro. Ayant compris que ses « couilles » se trouvaient solidement empoignées par le vieux Grigou et son frère cadet, il sait que le moindre propos ou le moindre acte suspect signerait son arrêt de mort politique. Écarté des activités de la haute direction du RHDP, le Botchoman s'est rendu compte, après le message ferme que Gilbert Kone-Kafana lui a passé de la part d'Alassane Ouattara, qu'il devait rapidement redescendre sur terre et enterrer ses ambitions présidentielles tant que le clan Ouattara serait aux commandes.
Pensant que le vieux Grigou se retirerait après son 3e mandat, le pauvre vaurien avait commencé à étaler sa suffisance et son arrogance, estimant qu'en Côte d'Ivoire, après Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, personne ne pouvait prétendre à la succession d'Alassane Ouattara à part lui. Cette suffisance affichée et assumée a fini par irriter le tyran Ouattara et son clan. De plus, Adama Bictogo a tout fait pour susciter la méfiance des groupes d'influence au sein du RHDP, tels que l'Union des cadres du Grand Nord, UGN, qu'il combattait en sourdine. Ces derniers ont exercé des pressions sur le despote ivoirien pour mettre à l'écart ce prétentieux arrogant à la nationalité trouble qui osait convoiter le fauteuil présidentiel ivoirien réservé aux Ivoiriens. Désormais humilié et soumis, Adama Bictogo, dit le Botchoman, a compris que son rêve de présidence est mort et enterré et que s'il veut continuer à vivre en Côte d'Ivoire, en homme libre et en tant que président de l'Assemblée nationale, il doit dorénavant raser les murs et montrer chaque jour patte blanche au clan des Ouattara. Triste fin pour un homme qui se prenait il y a quelque temps pour le centre de la vie politique ivoirienne. À présent, il faut espérer qu'il s'assagisse et prenne le temps de retrouver son bac B imaginaire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.